Question simple et concrète du mois de juin 2026. Est-ce que je suis en train de nourrir une direction qui ne me correspond plus? On souhaite du changement. On sent qu'une nouvelle étape intérieure se prépare. On aimerait trouver plus de clarté, plus de paix, plus de liberté. Mais inconsciemment, on continue avec les mêmes habitudes, les mêmes réactions, les mêmes oui qui nous usent et nous fatiguent, ou les mêmes compromis qui nous éloignent toujours de plus en plus de nous. Et on se demande pourquoi rien ne change. Le mois de juin vient nous expliquer tout cela. Il va nous parler de choix, de direction et de la justesse. Nous allons en voir ensemble les 3 nombres et arcanes majeurs qui vont nous accompagner tout au long de ce mois. Et à la fin de cette vidéo, je te proposerai des questions de journaling pour t'aider à voir ce qui te nourrit vraiment en ce moment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue holistique et chrysothérapeute. Sur cette chaîne, je t'aide à décrypter les énergies qui nous entourent. Je t'invite à observer, comprendre et transformer ce qui se joue intérieurement. Alors maintenant, installe-toi confortablement et on y va juste après ça. Pour poser rapidement le fil conducteur, nous sommes en 2026, donc une année universelle 1. Je ne vais pas développer toute l'énergie de cette année ici, sinon la vidéo serait bien trop longue. Si tu veux comprendre plus en détail ce que cette année universelle 1 vient nous demander, je te mets le lien de la vidéo complète en barre de description. Ce qu'il faut simplement retenir aujourd'hui, c'est que ce 1 nous parle de nouveaux cycles, d'affirmation, d'élan, d'audace et de reprendre sa place. Juin est le 6e mois de l'année. Le nombre du mois est donc le 6. Ensuite, on ajoute le 6 à l'année universelle 1, ce qui nous donne un total de 7. Et cela, c'est pour l'ambiance du mois. Puis, on ajoute le 7 à l'année universelle 1, ce qui nous donne un total de 8. Et cela, c'est pour la direction intérieure du mois, le but du mois. Notre trio est donc le 6 avec l'arcane majeur de l'amoureux, le 7 avec l'arcane majeur du chariot et le 8 avec l'arcane majeur de la justice. Petite parenthèse, avant de continuer, cette année, les énergies se répètent de mois en mois. Je ne sais pas si vous l'avez déjà repéré. Le mois dernier, donc le mois de mai, avait comme énergie le 5 pour le mois, le 6 pour l'ambiance et le 7 pour le but du mois. C'est une année très spéciale qui nous invite vraiment à faire un travail intérieur sur soi. Fin de la parenthèse. Continuons donc avec le mois de juin et le nombre 6. Le nombre 6 nous parle d'amour, d'harmonie, de famille, de foyer, de beauté et de responsabilité, ainsi que d'engagement. Mais le nombre 6 ne parle pas seulement de l'amour que l'on donne aux autres, il parle aussi de l'amour que l'on est capable de se donner à soi-même. Et c'est souvent là que tout se joue. Parce qu'on peut être très présent pour les autres, très responsable, très à l'écoute, très investi dans sa famille, dans son couple, dans ses relations ou dans son travail. Et pourtant, s'être complètement oublié au milieu de tout cela. On peut chercher à maintenir l'harmonie autour de soi, mais au prix d'un chaos intérieur. On peut dire oui pour ne pas blesser. On peut rester silencieux pour ne pas créer de conflit. On peut accepter certaines choses pour ne pas être rejeté. On peut porter beaucoup de trop parce qu'au fond, on croit que l'amour se mérite par le sacrifice. Et ce mois de juin vient encore une fois éclairer cela. Dans son expression harmonieuse, le nombre 6 nous invite à aimer avec justesse. Il nous invite à prendre soin d'abord de nous, puis des autres, à créer du beau, à nous engager avec le cœur, mais sans nous oublier. Il nous parle de responsabilité, bien sûr, mais d'une responsabilité saine, pas d'une responsabilité qui nous écrase. La vraie question du nombre 6 ce mois-ci est: est-ce que je peux me choisir sans croire que je trahis les autres? L'arcane majeur associé à ce nombre est l'arcane majeur de l'amoureux. Et cet arcane ne parle pas seulement d'amour sentimental ou de couple. Symboliquement, l'amoureux parle surtout de choix. Il nous place à la croisement des chemins. Une partie de nous veut avancer, une autre hésite. Une part entend l'appel de notre cœur, une autre regarde encore vers ce qui est connu, vers ce qui est rassurant, validé par les autres, ou simplement ce qui est habituel. Cet arcane nous montre ce moment intérieur où l'on sent que quelque chose doit bouger, mais où on n'ose pas encore totalement
l'assumer. L'indécision ne vient pas par manque de réponse. Elle vient du fait que la réponse intérieure est déjà là, mais elle nous demande du courage. Un vrai choix finit par demander un vrai positionnement, une parole à dire, une limite à poser, un acte ou une grande honnêteté envers soi, même si ça pique et ça peut faire mal. Alors ce mois, cet arcane vient te demander, est-ce que je choisis ce qui est vivant pour moi ou ce qui me permet simplement d'éviter l'inconfort? Est-ce que je choisis par amour ou par peur de ne plus être aimé? Est-ce que je dis oui parce que c'est juste pour moi ou parce que je ne sais pas encore dire non? Et ces questions ne concernent pas forcément que le couple. Elle peut concerner une relation familiale, des amis, une situation professionnelle, un projet, une habitude ou même une ancienne version de toi qui continue à porter alors qu'elle ne te correspond plus. Avant de continuer, j'ai une petite question pour toi. Si tu devais garder qu'un seul mot pour ce que tu ressens en ce moment, ça serait lequel? Le choix, la direction, la justice, la clarté, l'amour ou la responsabilité? Dis-le moi en commentaire. Je te lis. L'ambiance générale du mois est ensuite portée par le nombre 7. Le nombre 7, c'est l'énergie du discernement. Après le 6, qui nous parle de choix du cœur, du lien, le 7 nous invite à prendre du recul. Le 7 nous ramène à l'intérieur de nous. C'est une énergie de réflexion, d'observation et de recherche de sens. Cet arcane nous demande à comprendre ce qui se répète, à voir plus clair, à distinguer ce qui vient d'une peur ancienne et ce qui vient d'un véritable appel intérieur. Mais attention, le piège du 7, c'est de rester bloqué uniquement dans le mental. On peut vouloir tout comprendre avant de faire un pas. On peut tout analyser, douter de ses ressentis, douter de sa capacité à choisir. Et parfois, on cherche tellement le sens que l'on ne finit par ne plus vivre l'expérience. En juin, le nombre 7 peut nous aider à regarder la direction que tu vas nourrir au quotidien. Parce que notre vie ne change pas seulement à travers de grandes décisions, elle change aussi à travers ce qui se répète chaque jour. Nos pensées, nos réactions, nos paroles, nos habitudes, nos limites, ce que nous acceptons et ce que nous continuons à alimenter même quand nous disons vouloir autre chose. La grande question du 7 pourrait être, est-ce que ce que je nourris intérieurement soutient vraiment la direction que je veux prendre? L'arcane majeur associé au nombre 7 est l'arcane majeur du chariot. Et là, on voit une progression intéressante. L'amoureux hésitait, le chariot se met en route. Il se met en mouvement. Et le chariot nous parle de mouvement, de direction, d'élan et de progression. Il peut nous donner envie d'avancer, de sortir de l'indécision, de ne plus rester immobile à ce fameux carrefour. Mais le chariot ne te dit pas simplement « fonce », il te dit plutôt « reprends les rênes de ta vie ». Extérieurement, on peut avancer, on bouge, on agit, on prend des décisions, mais intérieurement, les forces ne vont pas toutes dans la même direction. Cet arcane nous demande donc de nous recentrer et d'aller vers la direction qui nous nourrit vraiment. Et cela demande de l'introspection. Qui tient les rênes de ta vie aujourd'hui? Est-ce toi, avec plus de conscience, ou est-ce ta peur, ton besoin d'être aimé, ton passé, tes automatismes, ou alors le regard des autres? Prends le temps d'y répondre. Reprendre les rênes de sa vie ne veut pas dire faire une révolution extérieure. Cela peut être juste une parole plus claire, une limite posée, une décision que l'on arrête de repousser, un rendez-vous que l'on prend, une habitude que l'on transforme, un petit acte au quotidien qui dit « je choisis une autre direction ». Si ce que je viens de te dire résonne pour toi, si tu sens que tu es dans une période où tu n'as plus envie de subir ce que tu traverses, mais où tu as envie de comprendre ce qui se transforme en toi, alors je te propose mon accompagnement, l'éveil de l'âme. C'est un accompagnement que j'ai créé pour les personnes qui vivent une période de transition, de questionnement ou de transformation intérieure. À travers ton thème de naissance en numérologie, les 22 arcanes majeurs du tarot et un questionnement intérieur guidé. Je t'aide à mieux comprendre ton chemin,
tes ressources, tes blocages, tes cycles de vie, mais aussi les directions qui peuvent être en train de s'ouvrir pour toi. Si cela t'intéresse, je te mets le lien en barre de description pour une séance clarté offerte de 30 minutes pour en discuter ensemble et voir si cela peut te correspondre. Petit instant promo, fini. On continue avec le but du mois et le nombre 8 ainsi que l'arcane majeur de la justice. Le nombre 8 nous parle de réalisation, de transformation et de responsabilité, mais également de puissance intérieure, d'organisation et de justice. Avec le nombre 8, on descend dans le concret. Le 6 nous demande de choisir, le 7 nous demande de discerner et le 8 nous demande d'incarner qui nous sommes. Autrement dit, qu'est-ce que je fais concrètement de ce que j'ai compris? On peut avoir un écart entre ce que l'on sait intérieurement et ce que l'on ose mettre en place dans la réalité. Le nombre 8 vient nous ramener à notre responsabilité. Mais responsabilité ne veut pas dire culpabilité. Le nombre 8 ne te dit pas « tout est de ta faute ». Il dirait plutôt « qu'est-ce qui dépend encore de toi ?» Où peux-tu prendre ton pouvoir personnel? Quelle part de ta vie peux-tu gouverner avec plus de conscience? Et en juin, cette énergie nous pose une question très concrète. Quel acte puis-je poser ce mois-ci pour soutenir la direction que je veux vraiment prendre? L'arcane majeur associé au nombre 8 est la justice. La justice, c'est une carte forte parce qu'elle nous met face à la vérité des choses. Elle ne cherche pas à les enjoliver. Elle ne cherche pas à les éviter. Elle a ce regard qui est là, bien droit, bien en face. Avec sa balance, elle pèse, elle l'équilibre. Avec son glaive, elle tranche quand c'est plus possible. Mais elle ne vient pas forcément punir. Elle vient remettre de l'ordre là où quelque chose s'est déséquilibré. Dans la continuité du mois, c'est très parlant. L'amoureux nous place face au choix. Le chariot nous invite à prendre la direction. Et la justice vient nous demander maintenant, est-ce que cette direction est vraiment juste pour moi? Pas seulement confortable, pas seulement familière, pas seulement validée par les autres, mais juste pour moi, juste pour ton équilibre, juste pour ton évolution, juste pour ton respect de toi, juste pour la personne que tu es en train de devenir. La justice peut donc éclairer les endroits où il y a une clarification nécessaire. Elle peut aussi nous montrer les endroits où nous nous racontons encore une histoire pour ne pas avoir à choisir. Tu sais, ces moments où l'on se dit « Oh, en fait, c'est pas si grave », alors qu'au fond, quelque chose nous éteint. Ou ces moments où on peut se dire aussi « Oh, je vais encore attendre un peu », alors que l'attente est peut-être devenue une manière d'éviter de se positionner clairement. La justice ne nous demande pas forcément d'être dur avec nous-mêmes. Elle nous demande d'être simplement honnête avec ce que l'on ressent et ce que l'on désire. Elle nous invite à revenir à la justesse, pas à la perfection. Si je devais résumer les énergies de juin 2026, je dirais ceci. Ce mois nous invite à choisir avec le cœur, à avancer avec discernement, puis à poser des actes plus justes pour soutenir la direction que nous voulons vraiment donner à notre vie. Ce mois ne te demande pas de tout bouleverser. Il te demande simplement de repérer les anciens mouvements que tu continues à alimenter, puis de commencer petit pas par petit pas à nourrir une autre direction. Maintenant, je t'invite à prendre ton carnet. Comme d'habitude, inscris la date du jour, puis réponds à ces quelques questions avec sincérité. Première petite question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je sens qu'un choix intérieur est en train de se présenter? Deuxième petite question. Qu'est-ce que je continue à nourrir par habitude alors que cela ne correspond plus vraiment à la direction que je souhaite prendre? Troisième petite question. Est-ce que mes choix actuels viennent de l'amour, de la clarté et du respect de moi-même, ou plutôt de la peur de décevoir, de perdre quelque chose ou de ne plus être aimé ou rejeté? Quatrième petite question. Quelle limite, quelle décision ou quelle action simple pourrait m'aider à revenir à plus de justesse ce mois-ci? Tu peux répondre à une seule question si elle t'appelle particulièrement.
Mais je te conseille honnêtement de prendre le temps de toutes les explorer au fur et à mesure du mois. Voilà les amis pour les énergies de ce mois de juin. Encore une petite chose, j'aimerais te demander, j'ai dans l'idée de créer un atelier, un rendez-vous mensuel avec justement les énergies du mois où je vous expliquerai le nombre du mois avec l'arcane qui correspond et travailler sur des questions de journaling pour voir où ça coince pour toi. Je ferai ça, je pense, sous forme soit d'atelier en ligne, donc on ferait tout d'un coup, ou alors je pourrais le faire sous format de une petite formation, une mini-formation que je t'enverrai, puis ensuite on prendrait, je sais pas, 10-15 jours après, un rendez-vous tous ensemble pour en parler sous forme de questions-réponses et chacun pourrait donner sa version, regarder ce que l'autre, comment les autres le vivent. Ça pourrait vous donner des pistes et puis ça vous permettrait aussi de voir que vous n'êtes pas seul à penser comme ça, à voir les choses comme ça. Ça nous permettrait de créer un groupe. Je pense que je ferais un groupe privé sur Facebook. Je pense que ce serait la chose la plus simple. Enfin voilà, dis-moi ce que tu en penses. Voilà les amis, prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Bye bye les amis.